Je peux partager, du coup, Absolument. l'écran. Vous voyez là? Très bien. Attends, je vais le mettre carrément en projet. Bonjour à tous. On est ravis avec Sylvie de contribuer, si on peut, aux travaux, aux réflexions du club. Donc, moi, je vais parler de la dimension humaine de la RSE parce que je crois que c'est un sujet qui a été identifié par les membres comme important et puis sur lesquels on pouvait mettre donc en chantier cette année. Je vais juste fait une présentation des enjeux des hommes en 2 mots. L'idée, ce n'est pas tant de parler de nous, c'est plutôt de vous donner une idée des sujets sur lesquels on a déjà travaillé afin que vous puissiez nous dire si ces thématiques-là vous intéressent, si vous voulez qu'on les creuse, si vous voulez qu'on partage des livrables. Voilà. Donc, nous, on existe depuis une petite vingtaine d'années. Et pour mémoire, on a créé le cabinet à 3 associés et on venait du monde de la conduite du changement. Moi, j'avais fait de la formation pendant des années. Quand on a créé des enjeux des hommes, on s'était dit, on ne va pas travailler sur la strate, la matérialité qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque, le reporting, mais on va vraiment travailler sur le soft, sur le volet humain, sur la façon d'embarquer les équipes, de former les collaborateurs pour que ces fameuses stratégies qui étaient à l'époque travailler entre vos directions du développement durable et puis les Big Four, Utopie, etc., pour que les stratégies s'imprègnent réellement dans les pratiques et les comportements. Donc, on a démarré comme ça et on a fait de la stratégie que longtemps après, au moins 10 ans après avoir été créée. Comme on a rejoint le groupe EcoCert l'année dernière, qui avait déjà une filiale, une entité de conseil en stratégie, on a doublé de taille, donc on est 40 aujourd'hui. Et moi, j'ai rejoint le groupe EcoCert notamment parce que je voulais donner une dimension internationale à des enjeux des hommes. Le groupe est présent dans 27 pays. En l'occurrence, il n'y aura pas 27 pays qui vont se lancer dans la RSE. Dans ces pays-là, on est sur l'assertif et ça sera complètement cloisonné. Mais j'ai quand même pour mission, moi, Agnès, de développer l'activité de conseil dans une dizaine de pays. Je cite juste ça parce que je sais que le club travaille aussi sur la dimension internationale. Voilà. Et puis, j'enchaîne rapidement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la formation, parce que c'était notre ADN. Et donc, on a un lab digital avec 4 personnes pour faire du e-learning. On a un gros catalogue de formation inter-entreprise, vous le connaissez peut-être. On a monté tous les modules pour la Ségos, notamment le dernier en date sur le marketing responsable. Et on intervient dans plein de masters. Et on fait aussi des formations intra pour nos clients. Puis là, vous avez notre raison d'être, ça fait le petit clin d'œil avec ce que Sylvie va développer derrière. Alors, en fait, moi, je me sers souvent, quand je travaille de la dimension humaine, sur la dimension humaine, d'un baromètre qu'on fait avec Ecodev et Occurrence, à peu près chaque année. Maintenant, c'est plutôt tous les 18 mois qu'on va vous envoyer, parce que j'ai souvent proposé au directeur RSE de s'en servir pour aller chercher des chiffres à l'intérieur pour faire avancer les sujets en interne. En tout cas, ce baromètre est fait auprès de 1000 salariés d'entreprises privées de plus de 250 personnes. Et les résultats, moi, je les commente très souvent avec Fabrice Bonifay du C3D. Les résultats, à chaque fois, nous inquiètent, nous alarment, enfin, parce qu'on voit bien que dans nos entreprises au sens large, alors il n'y a peut-être pas vos enseignes dans le panel, hein, mais en tout cas, la RSE est globalement méconnue. Plus de la moitié à peu près la moitié des salariés disent ne pas vraiment savoir exactement ce que ça recouvre. 70% s'estimant à peu près souvent mal informés sur le sujet. Ils nous disent, les collaborateurs, que la question est plutôt traitée par des moyens descendants. On en parle sur l'intranet, il y a eu quelques réunions d'information, mais rarement d'occasion de débat. Les collaborateurs nous disent qu'ils ne sont pas vraiment associés à l'élaboration de la stratégie, alors que beaucoup seraient volontaires pour le faire et apporter des idées. Ce qui est quand même à nouveau problématique, c'est que la ligne managériale, notamment de proximité, est perçue comme étant un frein au déploiement. Les uns les autres nous disons, ils ont finalement d'autres priorités. Il n'y a que 14% des managers qui, visiblement, portent ce sujet auprès de leur équipe et en font
un sujet même d'élaboration de plans d'action. La fonction RSE n'est pas encore complètement identifiée et on ne sait pas forcément exactement ce qu'elle fait, la direction RSE. Et puis enfin, sur des sujets de formation, 93% nous disent qu'ils n'ont pas reçu de vraie formation. Quand on creuse auprès de ceux qui en ont eu, on s'aperçoit que c'est quand même très court. Et c'est vraiment la principale attente, la principale demande des personnes qui répondent à notre enquête, c'est d'avoir des vraies formations sur ce que recouvre exactement le sujet et surtout la façon de l'appliquer dans leur métier au quotidien. Je me dis, n'hésitez pas à réagir parce que je ne vois pas les questions s'il y en a, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, bon, j'enchaîne. Nous, on a souvent identifié plusieurs leviers de changement pour faire avancer la RSE dans nos organisations. Un premier type de levier, ce qu'on appelle plutôt la sensibilisation. On n'est pas sur de la vraie formation pure et dure des métiers, mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour donner du sens, pour que nos équipes comprennent les grands enjeux du développement durable, les grands enjeux sectoriels voilà, et la raison d'être ou la politique RSE de notre enseigne. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui ont été enclenchées? Ça peut être des modules, du cascading par les managers, de la com, de l'affichage, des learning expeditions, je ne sais pas quoi. Enfin, est-ce qu'il y a déjà eu des actions là-dessus? On a fait pas mal de publications. Je les ferai passer à Jocelyne, dont certaines avec Novetti, d'autres avec le comité 21, et on a contribué à celle du MEDEF, qui est pas mal faite, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais qui recensait plein d'initiatives intéressantes qui ont été mises en place dans les entreprises. Après, on peut rentrer un cran plus loin et là parler de formation. On a des populations cibles dans nos boîtes qui peuvent être soit les marketeurs, les acheteurs, je sais pas quoi, la DRH, les commerciaux, les premières lignes terrain. Bon. Et on peut avoir besoin de les former ou même d'aller jusqu'à faire de la formation action, du coaching pour aider nos managers de proximité à bâtir des feuilles de route RSE ou se doter de nouveaux outils, nos acheteurs à revisiter le process achat, etc. Donc ça, c'est un autre levier. On a aussi produit un certain nombre d'études ou de bouquins. Malheureusement, celles des échos, elles sont payantes, mais peut-être qu'on pourrait vous faire passer des résumés. En tout cas, il y a un vrai sujet de l'intégration dans les métiers. Après, vous pouvez aussi faire avancer le sujet avec le levier de l'orga, on va dire. Donc, ça peut être créer un comité stratégique ou un comité opérationnel RSE. Ça peut être étoffer les compétences de la direction RSE, créer un réseau avec des correspondants. On a souvent parlé, je crois, au Club Génération Responsable du réseau Nature et Découverte, Maison du Monde, enfin, avec des correspondants dans les magasins. Ça peut être aussi faire en sorte que les directions RSE soient plus à l'aise pour convaincre, pour lever les objections, etc. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Nous, on en a fait avec l'ORS. Cela, je voulais faire passer parce qu'ils sont en accès libre. Et puis, Jocelyne a proposé que Géraldine Faure vienne à un de nos prochains ateliers pour parler du panorama que vous voyez là, qui est un ouvrage intéressant, une grosse étude qui a été faite il y a 2 ans. On ne voulait pas reproduire l'étude de 2011 qu'on avait faite sur les correspondants RSE, et on a voulu élargir le spectre. Vous verrez, ça porte sur pas mal de sujets. Et puis, il y a un autre moyen de faire avancer la RSE dans nos boîtes, c'est intégrer tout ça au système de management RH, c'est-à-dire que comment on modifie les critères de recrutement, comment on intègre la RSE dans les job descriptions, comment on fait évoluer les critères d'évaluation, les entretiens annuels, les critères de rémunération, le variable. Et là, il y a un certain nombre de travaux aussi qui ont été faits. Nous, on a moins travaillé là-dessus. Je sais que Price a fait des choses intéressantes avec l'ORS aussi sur ces questions. On peut les trouver. Donc, enfin, ça, c'était plutôt pour faire une intro. Pour terminer sur cette intro, j'étais allée à une réunion du C3D, ça date d'il y a 2 ou 3 ans. À l'époque, on pouvait encore se réunir et il y avait une question qui était à quel enjeu majeur vous faites face? Et j'avais consigné les réponses qui étaient données sur un outil du type Padlet ou Klaxoon.
Et c'était super intéressant parce que beaucoup de vos confrères disaient notre nouvelle frontière, notre nouveau défi, c'est vraiment d'accompagner la transformation dans nos boîtes et de faire vraiment rentrer la RSE dans les esprits, dans les pratiques. Et on a vraiment besoin de déployer ça auprès de l'ensemble des collaborateurs. On a besoin vraiment encore de convaincre nos dirigeants. Il faut intégrer la RSE dans les différents métiers, créer un réseau d'ambassadeurs, aller au-delà du réseau d'ambassadeurs. On ne peut pas se contenter d'avoir juste un réseau d'ambassadeurs. Voilà. Donc, de toute manière, je vous ferai passer les slides. Donc, et alors, du coup, face à ça, Jocelyne, c'est mon slide d'après d'ailleurs, a commencé à tracer les grandes lignes d'un programme qu'on pourrait avoir ensemble, en se disant, on pourrait imaginer au moins 3 séances, plus si affinité. Hein. Donc, il y avait l'idée de faire une séance sur le périmètre d'action du responsable RSE et voir avec Laure justement ce qu'on retire de ce fameux panorama. Donc, travailler sur la mission du responsable RSE, sur les moyens dont il a besoin, les compétences dont il faut qu'il s'entoure, comment mieux positionner ce métier dans l'entreprise au plus haut niveau. Il y avait l'idée de faire une autre séance sur comment convaincre une direction avec peut-être tout un travail sur la réponse aux objections majeures, le ROI de la RSE, puis comment embarquer les collaborateurs les associer à la structuration d'une démarche, pourquoi pas, en proposant à des enseignes de témoigner. Et puis, je voulais faire un focus, si j'ai bien compris, sur le télétravail avec l'expérience de Carglass qu'on a eu la joie de récompenser par un des prix là, récemment. On fait des travaux super intéressants sur la question. Ça, ce sont des pistes, mais moi, je me disais qu'aujourd'hui, je pouvais peut-être aussi entendre vos besoins, parce que finalement, vous en avez peut-être de multiples, et si vous voulez qu'on se fasse là quelques minutes d'échange sur ce qui vous serait utile, nous, on est vraiment preneurs parce que c'est ce qui vous va permettre à la fois de vous faire passer des documents intéressants, mais surtout d'ajuster nos ateliers à ce qui est vraiment hyper précieux pour vous. Je ne sais pas qui veut réagir et je peux prendre des notes. Moi, j'ai une question. Ouais. Donc, je suis Bérangère Assaillant de Société But. Là, nous, on est en train effectivement de revoir un petit peu notre feuille de route et voir comment effectivement on peut intégrer le collectif dans l'écriture de cette feuille de route. Alors, vous disiez qu'effectivement les collaborateurs sont demandeurs, mais dans le concret, alors nous on va mettre en place un comité RSE, etc., où on va faire participer des collaborateurs, mais ça reste quand même très limité en termes de nombre de personnes, parce que sinon effectivement ça commence à être compliqué. Donc moi j'ai vraiment un vrai questionnement là-dessus, c'est effectivement comment on peut arriver dans l'écriture d'une feuille de route ou d'une nouvelle stratégie d'embarquer un maximum de collaborateurs sans que ça devienne une usine à gaz. C'est vraiment une vraie problématique, parce que si effectivement on fait un comité, c'est maximum 10 personnes. Donc, nous, par exemple, on a un réseau de 7000 collaborateurs, donc voilà, c'est très peu. Et en fait, je me questionne vraiment sur la méthodologie, sur comment on peut intégrer au maximum les collaborateurs sans que ça devienne complètement ingérable, quoi. Et est-ce que vous avez travaillé sur votre raison d'être ou pas? Justement, on est en train. Parce que tu vois, je me dis que sur les raisons d'être, il y a quand même beaucoup d'initiatives récentes de co-construction, en tout cas de consultation, on va dire, des équipes. D'accord. On pourrait s'inspirer. D'ailleurs, je pense que Sylvie, ça fera partie des sujets que Sylvie traitera. Je crois que c'était plutôt l'atelier 3, mais parce que moi, on peut en parler dans un des ateliers sur comment on utilise aujourd'hui des outils de consultation larges, enfin, si c'était une idée, parce qu'on peut se dire que soit, je ne sais pas s'il faut que je réponde tout de suite, mais soit on peut très bien faire une enquête en ligne en proposant aux collaborateurs de co-construire la feuille de route, en leur donnant déjà des guidelines, peut-être en les faisant réagir à des pistes d'engagement. Soit vous pouvez vous appuyer aussi, comme on l'a vu dans certaines entreprises, par de l'animation par les managers de proximité d'ateliers, avec de la matière qui remonte et qui est consolidée en pyramide inversée, on va dire. Oui, tout à fait. Et après, il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour regarder. Oui, non, bien sûr. Non, mais vous me disiez. Ouais.
c'est un exemple. En tout cas, moi, mes attentes, elles sont là parce que pour moi, c'est un vrai sujet quand même. Et je suis d'accord avec vous parce que je trouve que on a vu fleurir, grâce au chantier Raison d'être, pas mal d'initiatives de co-construction justement, ou de consultation, en tout cas, il faudra qu'on fasse la différence, qu'on ne s'était pas autorisé à mettre en place pour la RSE. Après, il y a un bon exemple, un bon benchmark quand même, qui est Leroy Merlin. Je ne sais pas si vous pouvez entrer en contact avec vos homologues, mais dans la construction du projet d'entreprise, qui était plus vaste que juste la feuille de route RSE, mais il y a un chantier incroyable qui a été mis en place. Mais je peux vous obtenir des informations là-dessus. Je veux bien, accessoire. Est-ce que vous aviez d'autres attentes? Parce que je sais que mon temps, il est limité ce matin, mais je suis quand même vraiment preneuse de vos... Agnès, peut-être si je peux prendre la parole. Bonjour, c'est Clémence de Nespresso. Alors moi, j'avais un autre, je rejoins d'ailleurs le premier point, mais j'en avais un autre auquel je suis confrontée là actuellement. Et on est souvent confronté aussi à ça en tant que responsable RSE, c'est qu'on nous demande aussi quel type de KPI on peut faire sortir. Typiquement, nous, on met en place un réseau beaucoup plus vaste que celui qu'on avait aussi. Et là, on me dit, mais comment tu mesures l'efficacité de tout le programme de formation, de sensibilisation que tu fais là, que tu vas mettre en place auprès de tes collaborateurs, en fait. Et c'est vrai que quand on parle de dimension humaine, c'est aussi un peu compliqué de sortir des KPI. Et on voit que oui, on n'est pas assez informé, pas assez sensibilisé, la RSE. Mais en fait, il y a au-delà d'une enquête comme ça, en fait, j'ai un vrai souci, moi, de quel type de KPI on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut mesurer vraiment et comment on peut les suivre et comment on peut les pérenniser, en fait, pour voir l'évolution dans une entreprise. En fait, il faudrait peut-être on pourrait prendre un moment dans un des ateliers pour que vous nous en disiez un petit peu plus sur le programme, mais nous, ce qu'on essaye de porter, et ce n'est pas toujours le plus simple, mais c'est un dispositif de suivi de KPIs à 3 niveaux. En 2 mots sur le jargon, mais vous pouvez mesurer des acquis, vous pouvez mesurer des transferts et vous pouvez mesurer des effets. Et idéalement, si vous voulez avoir un bon dispositif, il faut que vous trouviez des indicateurs à ces 3 niveaux. Les acquis, ça peut être les collaborateurs à l'issue d'un programme de formation disent avoir compris les enjeux, connaître la démarche de la maison, se sentir motivé à y contribuer, etc. Donc ça peut être, on peut y réfléchir sur le type d'item que vous pouvez suivre et vous pouvez le suivre soit à chaud, soit dans un baromètre interne. J'ai des exemples là-dessus à vous montrer, notamment de ce qu'avait fait Pernod Ricard sur son Responsible Day, etc. Ensuite, les transferts, ça doit nous amener à identifier des mises en œuvre concrètes sur le terrain. Par exemple, on forme en ce moment je ne sais combien de chargés de clientèle de l'école de la banque et des réseaux là, pour la banque postale. Les transferts, ça va être le nombre d'offres green, entre guillemets, d'offres responsables proposées aux clients. Voilà. Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? Pardon, on entend quelqu'un là, je sais pas. Et les effets, en fait, c'est encore plus indirect que ça, mais ça doit être des évolutions de la performance globale de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à associer un programme de sensibilisation ou formation avec un enjeu et voir comment ça a contribué à la réduction des émissions de CO2. Faut rentrer beaucoup plus dans le détail, mais déjà avoir en tête que vous pouvez vous construire un tableau de bord avec ces 3 types d'indicateurs. Et on pourrait prendre 3-4 exemples, si vous voulez, dans un des ateliers pour creuser en s'assurant qu'on en trouve bien ensemble. Ok, merci. Vous voyez autre chose? Qu'est-ce qui serait précieux pour vous qu'on travaille dans ces ateliers? Bonjour Thomas, pour Courir. On est en train de mener beaucoup d'initiatives, mais il y a un vrai sujet d'un travail en silo.
qui n'aident in fine pas toujours pour le pilotage global. Si vous avez des recettes pour casser cela, ça serait précieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par le travail en silo? C'est direction par direction ou... Exactement, il y a des initiatives, parfois même la communication ne reboucle pas l'ensemble. Et donc, on va avoir le marketing qui va travailler sur tel sujet, le digital, etc. Et on perd en puissance parce que ces actions sont un peu isolées. Et vous avez un réseau de correspondants justement dans ces métiers ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Selon les projets, il y a des gens qui se mettent dessus. Mais il n'y a pas une direction claire ils doivent rapporter à la personne X. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est la solution, parce qu'il faudra vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble pour trouver les bonnes pistes, puis s'inspirer de ce qui a été fait. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit en me disant que si moi j'ai vu ça dans un laboratoire pharmaceutique qu'on accompagne. En fait, il y avait plein d'initiatives qui étaient prises à tous les niveaux. Et alors, c'était compliqué pour la direction RSE qui, à la fois, ne pouvait que s'en réjouir et en même temps se disait, ça part dans tous les sens, nous, on ne pilote plus rien. Voilà. C'est un peu ça. Et en fait, ils ont pour le coup mis en place un réseau de correspondants qui était un projet depuis l'origine, mais qui n'avait pas eu le temps encore d'asseoir. Ils ont maintenant, alors pas forcément comparable en termes de taille d'entreprise, mais ils ont maintenant un réseau d'une trentaine de correspondants qui réunissent dans un comité qui s'appelle le comité opérationnel RSE. Et ils ont sensibilisé ces correspondants à la nécessité de partager les infos, de communiquer, de les remonter. Ils se sont même dotés d'un outil, une espèce de plateforme commune pour que les correspondants prennent le réflexe. Donc après, il faut que les solutions elles soient bien adaptées à la taille de votre entreprise et à sa configuration. Mais enfin, moi, je trouve que les réseaux de correspondants, c'est un super outil pour une direction RSE. Parce que on a, d'ailleurs, dans le document de l'ORS, le premier qu'on avait fait, on avait identifié 6 champs d'intervention. Ils doivent déployer la démarche, ils doivent remonter des infos pour le reporting, potentiellement, ça dépend ce que vous leur demanderez de faire, mais je trouve qu'un des champs, parce que c'était imagé par des flèches et tout, mais c'était vraiment d'échanger entre eux et de remonter les infos à la direction RSE pour qu'elle puisse consolider, capitaliser, tout ça. Bon, on essaiera de creuser ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai encore combien de temps, Jocelyne? Je ne sais pas, c'est Diane. Diane, pardon. 3 minutes. C'est ça, oui, c'est 10 heures. 3 minutes, on avait dit jusqu'à 10 heures en fait. Oh. On a déjà pas mal de sujets là. Il y avait dans les sujets que tu avais évoqués, il y avait comment convaincre les décideurs. Oui, les arguments pour convaincre, oui. Est-ce que ça reste utile? Ça revient systématiquement, oui. Ça revient toujours, oui. Enfin, là, du coup, c'est Christine Valentin à la Poste. Là, nous, récemment, parce qu'on a tout le temps des changements d'organisation, vraiment tout le temps. Maintenant, c'est ce qui devient récurrent, c'est les changements d'organisation. Et du coup, moi, je proposais à Frédéric qu'on fasse une infographie parce que le problème, c'est qu'on a 5 minutes pour convaincre un DG adjoint qui, au départ, nous dit qu'il a 20 minutes, puis qui, en fait, a 10 minutes. Et donc, même si on a nos faits marquants annuels, il n'a pas le temps de les lire. Donc, je proposais une infographie. Nous, on a déjà les KPI. Hein, on regarde l'égalité homme-femme, on regarde le taux de recyclage du papier, etc. Mais je proposais qu'on ait une sorte d'infographie qui mixte la raison d'être et les KPI et quelques opérations pour faire comprendre un peu de temps, parce que c'est ce problème de temps aussi, en tout cas chez nous, peut-être pas dans les autres structures, mais il y a peu de temps pour convaincre et faire comprendre. Et le courrier a une entité hyper facile quelque part à RSE, une identité, c'est le carbone, c'est les véhicules, c'est l'essence, les diesels, l'armoire luxe, les vêtements des facteurs, c'est simple. La banque, c'est simple aussi, c'est décarboner les portefeuilles clients, etc., être une banque pour les clients vulnérables, ça se comprend facilement. Le réseau, c'est plus dur à faire comprendre.
Ouais. Et du coup, je trouve que si on passe pas par une infographie, pour montrer en Ouais, quoi c'est le intéressant. distributeur réseau a de la plus-value aussi, c'est compliqué en fait de faire comprendre en peu de temps. Ouais. Moi, je n'ai pas vu trop de choses sur la RSE récemment, mais j'ai vu beaucoup de vos confrères qui essaient de convaincre sur l'enjeu de la raison d'être. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est un benchmark finalement distributeur, parce que nous, on a vraiment la posture du distributeur en l'occurrence, hein, distributeur des métiers bancaires et colis. Ouais, ça serait intéressant ça. Un peu, Olivier, bonjour. Un peu dans le même sens de ce qui vient d'être dit, nous qui sommes sur un réseau d'indépendants, tout à l'heure, tu parlais, Agnès, de donner du sens. Alors, nous, c'est plutôt donner du sens pour les chefs d'entreprise. Alors, il y a la matrice de matérialité qui donne des éléments, mais vis-à-vis de la société civile, on va faire large. Est-ce qu'il y a une grille qui pourrait, alors, ça dépend de la stratégie de chaque entreprise, mais qu'est-ce qui pourrait sortir comme mission prioritaire sur un territoire, parce que Jocelyne, elle sait bien qu'on est très attaché au territoire, pour embarquer, ça rejoint ce que vous disiez, embarquer les chefs d'entreprise. C'est quoi qui donne du sens à un chef d'entreprise sur un territoire? C'est peut-être très spécifique à notre structure, parce qu'on a 3000 chefs d'entreprise, mais je pense que ça reboucle un peu sur le point d'avant. Et comment on peut avoir, est-ce qu'il y a une grille qui peut dire, voilà, là, en fonction de matrice, en fait, hein, la matrice de matérialité, elle le fait déjà, mais voilà, est-ce que quelque chose qui dit, voilà, là, il faut y aller absolument, ça a du sens, ça va embarquer les chefs d'entreprise, ça va avoir un impact auprès des collaborateurs sur le territoire, enfin voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais Si. Et je me demande si on pourrait, puisqu'on parlait de benchmark tout à l'heure, si on ne pourrait pas regarder aussi des gens comme le CJD ou les chambres de commerce qui essayent d'engager leur tissu économique local. Il y a peut-être des choses intéressantes à regarder. Mais... Parce que c'est des populations, et par rapport à ce que tu disais, c'est la personne de la poste, j'ai oublié son prénom là, tout à l'heure. Population terrain, les 120 000 collaborateurs, ils sont sur le terrain, sur le territoire. Et ceux-là, on ne les touche pas aujourd'hui. Autant sur les sièges sociaux, bon, même si c'est pas... Je rejoins ce qui a été dit, mais nous, la problématique, c'est ces 120 000 collaborateurs. Là, ils échappent à tout embarquement. Mais tu dois avoir des cas, des pépites quand même, non? Ah oui, alors on est en train, c'est marrant parce que tout le monde le dit, nous aussi on démarre une commission RSE stratégique pour le groupement, donc on est en train de chercher ces pépites, c'est bien ça. Mais j'en ai donné à Jocelyne pour sur le guide, j'en ai identifié quelques-unes, oui. Ah oui, il y en a, mais il y en a plus que ça, hein. Je pense que là on en a identifié, il y en a plein, je suis d'accord avec toi, Agnès. Oui, ok. Non, mais je ne vais pas tout dire là parce que je n'ai plus le temps. Oui. Okay, d'accord. Voilà. Bon, super. De toute manière, ça viendra aussi en marchant, quoi. Moi, je pense que si d'ici la prochaine réunion qui a lieu, je ne sais plus quand, début avril, mais vous vous dites qu'il y a vraiment des sujets qui vous viennent à l'esprit, c'est pas mal de les faire passer à Diane. Donc, nous, on récupère tout ça et que... Ça va comme ça? Ouais. Parfait. Vous pouvez, alors je ne sais pas, Diane, vous pouvez peut-être donner les dates des prochains ateliers sur ce sujet? Sur la raison d'être? Oui. Non, sur la dimension humaine. Je ne sais pas si on les a calés. Si on les a calés, avec Hugues, tu les as calés? On les a calés, je crois. Oui, alors on les a récemment décalés. Je vais juste ouvrir mon agenda pour pouvoir vous donner les dates. Alors, le prochain atelier est le 31 mars. Et ensuite, 9h30, je suis. On m'entend pas? 9h30. Oui. Si on t'entend. Bon, 31 mars. Et le 13 avril. Et 13 avril. Merci beaucoup, Diane. 31 mars et 13 avril, tu as dit, c'est ça? Ouais. C'est ça, 31 mars, 13 avril. 31 mars. 13 et avril. les horaires, c'est quoi? 9h30 toujours. 9h30, 11h. Je reste un peu au début, puis après, je vous abandonnerai. Voilà, je reste un peu au début de raison d'être. Ok, merci beaucoup, Agnès. Ça m'intéresse.